Salut à tous, c'est Louisa pour Regarder Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Dominique et Fabien de chez Soprasteria, avec qui nous allons parler de leurs engagements solidaires au travers de la Fondation Soprasteria Institut de France et de leur plateforme d'engagement solidaire. Alors, qu'est-ce que la Fondation Soprasteria Institut de France? Quelles sont ses missions? Et pourquoi avoir créé une fondation au sein du groupe? Ou encore, quel est le rôle des collaborateurs et comment peuvent-ils s'engager? Eh bien, c'est Dominique et Fabien qui vont tout nous dire. Mais avant cela, chez vous, sachez que si vous voulez retrouver davantage de contenu, vous pouvez vous abonner à notre page YouTube ou nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. Vous regardez Unlocked et on passe tout de suite au Pitch Minute. Bonjour Dominique, bonjour Fabien. Bonjour Lisa. Bonjour Louisa. Comment allez-vous? Très bien, merci. Ça va. Alors, bien, merci. Alors, pour vous présenter, Dominique, tu es délégué général de la Fondation Soprasteria Institut de France et tu vas pouvoir nous en dire plus sur les enjeux de vos engagements solidaires. Et quant à toi, Fabien, tu es business analyst et tu vas nous parler de tes engagements au sein du groupe. Alors, C'est ça. avant cela, Dominique, tu connais ton challenge, tu vas devoir nous pitcher Soprasteria. Alors, est-ce que tu es prête? Oui, C'est quand tu veux. très bien. Merci beaucoup Louisa. Donc, pour vous présenter Soprasteria, rapidement, en fait, on est un des leaders européens du conseil et des services numériques et de l'édition de logiciels. On est un groupe de 46 000 collaborateurs dans le monde, présents dans 25 pays. Et en fait, notre métier, c'est d'aider nos clients à mener leur transformation digitale dans la durée et avec des bénéfices concrets. Donc, comment est-ce que ça se passe? En fait, on apporte une réponse globale aux enjeux des entreprises et des organisations. Et ce qui nous distingue vraiment, c'est qu'on a une connaissance approfondie des métiers de nos clients, que ce soit les grands secteurs de l'économie, énergie, transport, banque, secteur public, etc. Et on allie ça avec une connaissance des technologies innovantes, comme par exemple le cloud, ou le machine learning ou le data, tout ça dans une approche collaborative. Et ce qui est important pour nous, c'est que le numérique peut être une source vraiment d'opportunités et de progrès pour tous, et que, associé à l'humain, il crée un cercle vertueux qui peut bénéficier à tous. Donc, en fait, on parle beaucoup en ce moment d'entreprises contributives. Nous, on envisage notre contribution de façon durable, de façon humaine et de façon éclairée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de façon durable? C'est tout simplement qu'on mène nos actions dans une logique de long terme, dans l'exercice de nos métiers, ou bien dans l'accompagnement de nos clients, dans leur transformation digitale, et également parce que notre approche couvre l'ensemble de nos engagements environnementaux, sociaux, éthiques et solidaires. Alors, humaine, pourquoi cette approche est humaine? Parce qu'en fait, on met en œuvre en fait des projets qui favorisent l'inclusion numérique, notamment pour des publics vulnérables, et ça on le verra avec la Fondation, et également tout ce qui est égalité des chances et ouverture sociale, c'est très important pour nous. En fait, on s'engage depuis déjà de nombreuses années en faveur de l'éducation des jeunes, en faveur également de l'insertion des personnes en situation de handicap ou du développement professionnel des femmes. Et enfin, dernièrement, notre contribution, on la veut éclairée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en tant qu'entreprise de services numériques, on a un rôle de conseil vis-à-vis de nos clients, donc un rôle d'anticipation. Et ça veut dire que notre contribution, elle s'appuie vraiment sur cette capacité à anticiper les enjeux du numérique, à les comprendre, à les traduire pour mieux évaluer leurs impacts sur le quotidien de tous. Et dans ce cadre, on participe à des réflexions sur l'impact du numérique dans la société avec des partenaires ou avec des think tanks. Et également, évidemment, on aide nos clients à répondre à leurs propres enjeux de durabilité. Voilà. Donc, si on devait résumer tout ça, on pense vraiment que l'innovation peut être utile au plus grand nombre, elle peut avoir un impact positif de manière responsable et éthique sur la société dans son ensemble. Et en fait, on encourage tous nos collaborateurs à trouver leur place dans ce projet d'entreprise pour apporter des réponses durables. Merci Dominique. Et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. On va se pencher sur votre culture d'entreprise, l'engagement des collaborateurs, comme tu le disais, et les missions de la Fondation Soprasteria Institut France. Et on voit ça tout de suite en détail. Alors, avant de parler de vos engagements solidaires, Dominique, est-ce que tu peux nous dire un mot général sur les valeurs de l'entreprise?
Oui, alors les valeurs de l'entreprise, en fait, nous, on travaille beaucoup en équipe et on est convaincu que le collectif est une force et on encourage l'audace, la curiosité et la prise de responsabilité de nos collaborateurs. Donc, pour nous, concrètement, pour traduire cette volonté politique du groupe, de mettre la responsabilité d'entreprise au cœur de nos actions, on a intégré, c'est la décision de la direction générale d'intégrer au sein du comité exécutif du groupe Fabienne Maté-Girbig, qui est directrice responsabilité d'entreprise. Et donc, je suis, moi, au sein de son équipe, puisque, en fait, dans la responsabilité d'entreprise, il y a 4 piliers. Il y a l'environnement, il y a tout ce qui est social, diversité, égalité, hommes-femmes, handicap, tout ce qui est marché, ce qu'on appelle marché éthique des affaires, et le dernier axe dont je m'occupe, qui est l'axe solidarité. Et vous portez aussi, Dominique, des actions en interne et vos réflexions sur les moyens d'action ont débuté en mars, notamment avec le premier confinement. Et une de vos premières initiatives a été le Solidarity Challenge. Alors, c'est un challenge que vous avez proposé en interne aux collaborateurs où l'entreprise donnait 10 €, c'est ça, pour une photo postée par vos collaborateurs sur vos réseaux en interne avec un message de soutien aux soignants. Et au final, c'est 90 000 € que vous avez pu verser à la Fondation de la PHP, à celle des Hospices Civils de Lyon ou encore à d'autres hôpitaux en région. Et pour parler de la Fondation Sopra Steria Institut de France, elle a pu verser des dons à hauteur de 95 000 € à 4 organismes engagés auprès de personnes en situation de précarité. Il y a d'autres engagements que vous allez mener et qu'on en parlera d'ailleurs en fin d'émission. Mais Dominique, je parlais à l'instant de la Fondation Sopra Steria Institut de France. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'elle est, quelle est sa mission et surtout pourquoi avoir créé une fondation? Oui, bien sûr. Alors, en fait, la Fondation, elle soutient des projets numériques solidaires qui ont une dimension soit sociale, soit environnementale. Ce sont des projets qui sont proposés par des associations ou des ONG, des organismes non gouvernementaux. Et donc, sa mission, c'est de mettre le numérique au service de l'humain et de l'environnement. Avec donc toujours cette composante numérique au centre. Elle fêtera ses 20 ans en 2021, donc on a un fort historique, une grande expérience de collaboration avec le monde associatif et l'économie sociale et solidaire. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que la Fondation a été créée en 2001 avec l'idée qui était visionnaire à l'époque que les entreprises peuvent jouer un rôle autre qu'économique dans la société et que les compétences de leurs collaborateurs peuvent être mises au service d'enjeux sociétaux. À l'époque, c'était vraiment une attitude pionnière. C'était un petit peu expérimental et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises le font. On est très, très heureux de le voir parce que ça répond à une quête de sens des collaborateurs. Et notre fondation a une autre particularité, c'est qu'elle est placée sous égide de l'Institut de France. L'Institut de France, c'est un organisme très ancien qui date du XVIIIe siècle, qui héberge les 5 académies consacrées aux lettres, l'Académie française, dont vous avez tous entendu parler avec les académiciens en habit vert, mais également les autres académies des sciences, des arts et également plus de 200 fondations. Et pour parler de ton expérience, Fabien, merci Dominique, pour parler de ton engagement, pourquoi est-ce que tu as souhaité t'engager au sein de la Fondation? En fait, moi, j'ai eu par le passé des expériences qui m'ont beaucoup enrichi pendant mes études associatives, je parle. Et puis, je les avais arrêtées à l'entrée de la vie professionnelle, il y a 10 ans maintenant. En fait, je trouvais ça assez juste, finalement, de rendre un peu aux autres la chance que j'avais pu avoir moi-même dans ma vie. Et puis, fin 2017, j'ai reçu un mail de la Fondation pour me dire qu'elle était à la recherche de bénévoles pour l'association Adileos. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, l'idée est intéressante d'essayer de faire ce pont-là entre mon travail finalement chez Sopra Steria, avec tout ce que j'avais pu y apprendre sur des grands projets SI, et un engagement peut-être plus personnel pour une petite association peu industrialisée. Pour vous expliquer un petit peu ce que c'est Adileos et pourquoi aussi ça a retenu mon attention, l'enjeu de l'année, en tout cas ici, là, de cette année 2020, c'était de développer une application mobile à destination des personnes les plus précaires, particulièrement les SDF, pour qu'elles puissent accéder facilement à des services qui peuvent paraître simples, mais qui sont vraiment essentiels pour elles, comme un coffre-fort numérique, par exemple, pour qu'elles puissent stocker leurs documents personnels, leur copie d'identité, par exemple, leur carte d'identité, ou un service de domiciliation de leur courrier, pour qu'elles puissent faire leur démarche administrative, tout simplement. En fait, moi, ce qui m'a surtout motivé, c'est d'apporter pour cet assaut de la valeur ajoutée concrètement et rapidement pour aider les gens qui en ont vraiment besoin.
Et Dominique, au regard de ce que vient de dire Fabien, dans quel domaine intervient la Fondation? Est-ce que tu as des exemples de projets à nous donner? Oui, bien sûr. Alors, en fait, la Fondation, donc, elle s'adresse prioritairement à des publics vulnérables pour leur permettre de bénéficier de la transformation numérique. Et on a effectivement un cadre d'action. On favorise tout particulièrement tous les projets qui permettent d'avoir accès à l'éducation et à l'emploi pour faciliter le quotidien de ces publics vulnérables, ou encore pour trouver des solutions innovantes qui peuvent faciliter leur quotidien, ou également un autre axe qui est la lutte contre le changement climatique. D'accord. Et en fait, depuis sa création, la Fondation elle a soutenu une centaine de projets. Et en plus d'Adileos, dont vient de parler Fabien, ce qui est un projet qu'on suit de très près et dont on est très fier. Je peux vous citer deux autres exemples. Par exemple, alors un dans le domaine du social, un dans le domaine de l'environnement. Par exemple, pour la Fédération nationale solidarité femmes, la FNSF, on a une équipe de bénévoles qui accompagne la refonte du centre d'appel du numéro d'urgence 3919 violences faites aux femmes et qui les aide également dans la sécurisation des données de l'association. On a toute une équipe d'experts cybersécurité qui les a aidés pour former leurs équipes. Et puis le deuxième exemple que je trouve intéressant, c'est Hop Hop Hop, qui est un projet tout récent puisqu'il vient d'être lauréat du prix Entreprendre pour demain de la Fondation dans la catégorie Jeunes entrepreneurs. Et là, il s'agit d'une plateforme pour la gestion de colis consignés, réutilisables et réparables. Et donc l'objectif, c'est de limiter les déchets d'emballage générés par l'e-commerce. Et pour nous donner plus de détails, Dominique, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les missions des associations soutenues par la Fondation Sopra Steria Institut de France? Alors, en fait, ces associations, elles s'adressent à tout type de public à partir du moment où elles ont une problématique numérique. Donc, ça peut être aussi bien des personnes éloignées de l'emploi, des personnes en grande précarité, comme l'a dit Fabien, ça peut être des jeunes en rupture de continuité pédagogique, des personnes malades, âgées, isolées en zone rurale. Bon, c'est très, très large. Et l'idée, vraiment, c'est de les aider à grandir, ces associations, dans leur projet numérique solidaire et qu'elles puissent vraiment également agir avec un impact et un bénéfice durable. Et pour illustrer ce que tu viens de dire, Fabien, est-ce que tu peux nous dire quels sont tes engagements et tes missions pour Adileos? Alors moi, pour Adileos, je suis dans un rôle de business analyst. Bon, ça tombe bien, hein, c'est aussi la fonction chez Sopra Steria. Pour l'anecdote, c'est plutôt l'asso qui a confirmé mon choix de filière chez Sopra que l'inverse en l'occurrence. Okay. En pratique, ça veut dire quoi? En fait, je travaille à plusieurs niveaux pour l'association. Je travaille en amont pour le cadrage des travaux qui sont à réaliser. Et puis surtout, j'essaye de traduire le besoin, ou en tout cas une idée, en une solution technique. Donc en plusieurs étapes. D'abord, on commence par des maquettes, et puis après, on essaie de construire une architecture fonctionnelle qui soit cohérente, et puis stable dans le temps, puisque l'idée, c'est quand même d'avoir quelque chose qui dure le plus longtemps possible. Et l'expertise Sopra Steria, elle apporte aussi cette dimension. Et puis, à côté de ça aussi, j'accompagne les différents bénévoles, les salariés, les alternants qui interviennent sur le projet. Ça, c'est une première casquette. Et puis, une seconde, c'est que je suis aussi le parrain de l'association pour la fondation. C'est-à-dire que je suis le relais, en fait, entre la fondation et Adileos. Bon, ça me permet d'expliquer, en fait, ce qu'est la fondation aux collaborateurs. Je partage mon expérience personnelle, comment est-ce qu'on avance dans nos travaux sur Adileos, le travail qu'on a pu faire avec les autres bénévoles de Sopra Steria. Et donc là, Fabien, tu viens de nous parler de Adileos. Dominique, comment la Fondation Sopra Steria Institut de France, elle soutient les projets? Alors en fait, on a deux manières de soutenir les projets. Il y a d'abord du mécénat financier, mais pas seulement, et c'est même pas ce qui est le plus important pour nous, même si c'est important pour les associations, parce que on tient aussi beaucoup à accompagner les associations grâce aux compétences de nos collaborateurs, puisqu'en fait, cette fondation, elle a été créée pour être un terrain d'action pour les collaborateurs qui souhaitent s'engager. Et l'idée, c'est de leur donner cette opportunité et c'est extrêmement apprécié de la part des associations d'avoir ce regard, cet accompagnement de professionnels des services numériques. Là, tu parles des collaborateurs. Dominique, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le rôle des collaborateurs?
En fait, les collaboratrices et collaborateurs peuvent mettre leurs compétences donc, au service des projets des associations en fonction de leur motivation, de leur appétence, éventuellement aussi de leurs expériences passées dans le monde associatif. Et donc, vraiment, la première qualité recherchée, c'est la motivation. C'est tout simplement avoir envie d'y aller, avoir envie de se rendre utile. Et on a beaucoup de collaborateurs qui sont intéressés par ce type d'engagement. Et tant mieux, parce que vraiment, les associations en ont besoin plus que jamais. Et notamment dans le cadre de la crise sanitaire, on s'est aperçu que le numérique était certes très utile pour créer du lien, mais il a aussi révélé et creusé des failles. Et malheureusement, cette crise économique a creusé aussi la crise sociale. Et du coup, selon les besoins des associations, ça peut être des compétences techniques liées à nos métiers, comme l'a décrit Fabien, soit des architectes, des développeurs, des consultants, ou alors ça peut être aussi des compétences plus globales de gestion, de communication, de management de projet, d'accompagnement dans la relation avec un prestataire. Et généralement, chaque projet a au minimum une marraine ou un parrain qui l'accompagne, voire un binôme, voire une équipe de bénévoles, puisque dans le cadre d'Adileos, il y a eu déjà une dizaine de collaborateurs de plusieurs sites en France qui ont travaillé et qui continuent à travailler, puisque Fabien est à Nantes, il y a des collaborateurs qui étaient à Rennes, à Annecy, il y en a en région parisienne, enfin c'est une équipe multisite. Et de ton côté, Fabien, tu peux me dire ce que t'apporte ton engagement au sein d'Adileos au regard de ta mission chez Sopra Steria? En fait, moi, quand je travaille pour Adileos, je me dis que je mets en application en fait tout ce que j'apprends chez Sopra Steria, et j'essaye de dire, allez, on va essayer de rendre utile toutes ces compétences-là pour quelque chose qui a du sens en fait pour la société. Moi, ce que je trouve assez formidable, c'est que je développe aussi mes compétences personnelles et professionnelles finalement. Mes activités pour Adileos, en fait, elles sont totalement complémentaires avec les missions que je fais en entreprise en tant que collaborateur classique. Donc en fait, il y a quelque chose qui est gagnant-gagnant dans cette relation et qui est intéressant à la fois pour l'entreprise, pour le collaborateur et puis pour la société. C'est intéressant. Et si je peux me permettre juste, excuse-moi Louisa, je t'interromps, de rajouter une chose qui est importante, c'est que par rapport à la question précédente que tu avais posée sur le rôle des collaborateurs, les collaborateurs, ils peuvent aussi proposer un projet à la Fondation. Et c'est important parce que, par exemple, pour Adileos, il se trouve que Jean-Michel Cotte, qui est à l'origine de ce projet, qui a créé l'association Adileos et qui est un de nos collaborateurs, eh bien, il est venu avec son projet, il l'a proposé à la Fondation. Donc, c'est aussi une autre possibilité. Et là, donc Dominique, Fabien, vous parliez de la Fondation Sopra Steria Institut de France, mais vous avez aussi une plateforme d'engagement collaborateur qui propose des missions en mécénat, donc de compétences, et en bénévolat. Alors Dominique, pourquoi avoir choisi d'ouvrir une plateforme d'engagement solidaire, la plateforme Vendredi donc? Qu'est-ce que cette plateforme? Et pareil, est-ce que tu as des exemples de projets à nous donner? Oui, tout à fait. Alors, cette plateforme, elle est très complémentaire à l'action de la Fondation et même elle renforce l'action de la Fondation, puisque en fait l'idée c'est de proposer aux collaborateurs des opportunités auprès de plus de 400 associations pour réaliser des missions et s'engager. C'est une plateforme qui a été mise en place avec la start-up sociale et solidaire Vendredi pendant la crise sanitaire. On avait démarré un pilote juste avant et la crise a accéléré la mise en place de cette plateforme. Et vraiment, aujourd'hui, elle est ouverte à 20 000 collaborateurs en France. On trouve plus de 600 missions sur cette plateforme. Et il y a des domaines très variés, que ce soit l'éducation, l'environnement, l'alimentation, l'insertion sociale, le handicap. Il y a un très, très vaste choix. Et pour parler donc à la fois de la Fondation et à la fois de la plateforme Vendredi, Fabien, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours d'engagement avec la Fondation et via la plateforme Vendredi? Au départ, en 2017, du coup, j'ai commencé en tant que bénévole, c'est-à-dire que je travaillais plutôt le soir ou le week-end, en tout cas en dehors de mon temps de travail pour Adileos. Et puis en juin de cette année, là, avec l'ouverture de la plateforme, je suis passé en mécénat de compétences, donc à travers la plateforme Vendredi, car Adileos, en fait, il proposait des missions, comme tout un tas d'autres associations, comme Dominique vient d'en parler.
Et donc, le mécénat de compétences, pour moi, c'était une opportunité super, en fait, parce que ça me permettait de sécuriser du temps de travail que je faisais en dehors, le soir ou le week-end. Et là, ça me permettait de le faire durant mon travail. Donc, c'était quand même super. Je considère que vraiment, c'est une chance, en fait, de mobiliser du temps de travail et que Sopra accepte ça aussi, mobiliser du temps de travail pour aider une association. Et pour un collaborateur qui souhaite s'engager aujourd'hui, comment se passe le parcours via la plateforme Vendredi? En fait, c'est assez simple. Je pense que c'est en grande partie grâce à la plateforme. Au départ, j'en ai quand même parlé à mon manager en lui disant que je souhaitais passer, moi c'était en l'occurrence une demi-journée par semaine, et que ça me semblait tout à fait compatible avec ma mission, celle que j'avais à ce moment-là. Une fois qu'il a été convaincu, j'ai pu postuler donc sur la plateforme Vendredi la mission qu'Adileos avait mis en ligne. Dans cette plateforme-là, il y a un espace de candidature sur cette mission. On y parle de sa motivation, de sa disponibilité. Moi, en l'occurrence, c'était assez facile puisque j'étais déjà bénévole, donc il me connaissait. Donc, ma candidature, elle a été assez vite validée par l'association. Et puis, mon manager, après, ayant donné son accord, on a rapidement signé une convention de mécénat donc, entre l'entreprise et l'association, finalement. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai pu commencer à travailler tous les vendredis après-midi, en l'occurrence, pour l'asso. Et puis, au bout de 4 mois et demi, c'était la fin de la convention, il se trouve que le volume d'activité aussi diminuait un petit peu sur l'association. Donc, je suis repassé en mode bénévolat, on va dire, depuis novembre. Et en fait, c'est assez appréciable, cette flexibilité-là, à la fois qui s'adapte aux contraintes des collaborateurs et puis à la fois aux besoins de l'association, pouvoir monter en charge quand c'est nécessaire. Ça nous permet vraiment de contextualiser et de visualiser ton parcours. Mais Dominique, quelles sont les structures bénéficiaires auprès desquelles les collaborateurs peuvent s'engager? Là, on a eu l'exemple de Fabien, mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur les structures bénéficiaires? En fait, c'est l'ensemble des structures du champ de l'économie sociale et solidaire, donc aussi bien des associations que des fondations, que des entreprises solidaires d'utilité sociale, des startups sociales, etc. Le champ est très, très large. Et alors, comment les collaborateurs se mobilisent sur cette plateforme? Quelles sont les formes d'engagement qu'on peut y retrouver? Alors, en fait, il y a deux types d'engagement, un petit peu comme l'a décrit Fabien. C'est soit sur le temps de travail, donc à ce moment-là, c'est du mécénat de compétences, c'est-à-dire que le collaborateur continue à être payé par l'entreprise. C'est une mise à disposition des compétences du collaborateur par l'entreprise. Et donc, l'engagement est soumis à la validation de son manager et il est encadré par une convention entre l'entreprise et la structure bénéficiaire, comme expliquait Fabien. Ça, c'est le mécénat de compétences. Sinon, il y a aussi le choix de s'engager sur son temps personnel en bénévolat, où là, c'est beaucoup plus souple. Et le collaborateur s'engage comme il le souhaite, en fait. Et alors, Dominique, est-ce que tu sensibilises les collaborateurs sur les enjeux de l'engagement solidaire? Quand je dis tu, c'est plutôt vous. Est-ce que vous, de façon générale, sensibilisez les collaborateurs? Alors ça, c'est très, très important, effectivement, de faire connaître ces opportunités. Donc, en fait, on fait vraiment le maximum pour utiliser tous les canaux qu'on a en interne. On a une équipe aussi à la fois de référents pour la plateforme Vendredi et de référents fondation. On a une personne aussi au sein de l'équipe fondation qui nous aide beaucoup toutes ces tâches de communication. Et l'idée, c'est de communiquer à la fois aux nouveaux embauchés lors du séminaire d'intégration, tout au long de l'année, via nos réseaux internes, notre réseau Yammer, sur notre intranet, dans les newsletters, les événements de proximité qui sont organisés, on appelle ça les cafés solidarité, qui sont organisés en proximité avec les collaborateurs, où en fait, on essaye d'avoir des témoignages à chaque fois, justement. D'ailleurs, Fabien a plusieurs fois témoigné pour leur montrer ce que c'est exactement que l'engagement bénévole ou l'engagement en mécénat de compétences, et pour répondre à leurs questions et lever des freins aussi et susciter des vocations. Et on a notamment une journée de solidarité interne qu'on appelle le Café Solidarité, qui a eu lieu en septembre, où on présente l'engagement solidaire. On a présenté à tous les collaborateurs en France. Et là, il y a eu à la fois des témoignages de collaborateurs engagés en bénévolat, en mécénat de compétences, témoignages de managers, témoignages d'associations. Et voilà, donc ça donne une idée assez complète de ce qui est possible de faire. Et il y a également, si les étudiants sont intéressés pour en savoir plus, ils peuvent retrouver tous ces témoignages sur les réseaux sociaux, sur notre site carrière.
Et on le rappellera notamment en fin d'émission. Juste avant, tu parlais de mécénat de compétences, Dominique. Est-ce possible de faire du mécénat de compétences sur le temps de travail? Les collaborateurs ont-ils cette opportunité? Et si c'est possible, comment? Ah oui, 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 tout à fait. Ils ont cette possibilité. C'est une possibilité qu'on leur a donnée. C'est un choix fort de l'entreprise. Alors, on a des collaborateurs qui sont sur des métiers où ils sont extrêmement pris. Mais encore une fois, ce qui compte sur ces sujets-là, c'est la motivation. Et on se rend compte on a beau avoir un travail très prenant, quand on est motivé, on y arrive. Parce que c'est une question oui, de sens qu'on veut donner aussi à son quotidien. Et donc, c'est un choix fort de l'entreprise que de donner la possibilité aux collaborateurs qu'ils souhaitent de s'engager à côté de leur activité professionnelle et avec l'accord des managers. Il y a vraiment, c'est un vrai projet d'entreprise. Et en fait, on sait très bien, on voit bien aujourd'hui qu'il y a de plus en plus cette quête de sens et qu'il y a des attentes très fortes au sein de nos collaborateurs, surtout en cette période de crise économique et sanitaire, et qui n'est pas près de se terminer, je pense, malheureusement. Et du coup, nous, on pense qu'on a un rôle à jouer en tant qu'entreprise et qu'il faut libérer les énergies et il faut donner cette possibilité. Et cette plateforme d'engagement collaborateur, c'est un outil digital qui permet en fait d'optimiser l'engagement en offrant des possibilités très diverses et variées et une efficacité. Qui permet de s'engager d'ailleurs pendant la crise à distance aussi, parce que c'est important. On peut s'engager physiquement, mais aussi à distance. Quand on est confiné, on peut aussi avoir des missions intéressantes à mener. Et pour bien comprendre ce que tu viens de dire, Dominique, Fabien, est-ce que toi, tu peux nous dire comment est-ce que tu fais pour concilier ton activité professionnelle et ton engagement solidaire? Oui, pour rebondir, d'ailleurs, ça se fait beaucoup à distance. Moi, j'ai essentiellement travaillé toujours quasiment à distance avec Adios. Pour se donner une idée un petit peu du temps que je peux y consacrer aussi. Pour la partie bénévole, moi, j'essayais de me dire, j'essaye de passer 2 heures par semaine en moyenne, plutôt le soir parce que je fonctionne comme ça. Ça paraît finalement assez peu, mais en fait, on en fait déjà beaucoup en fait, grâce à ce temps-là. Et puis, c'est assez fluctuant dans l'année. Et puis, par rapport au mécénat de compétences, ce que ça apporte, là, pour le coup, c'était vraiment important pour moi, puisque ça me permettait de sécuriser 4 heures par semaine à minima, donc une après-midi entière toutes les semaines. Et je complétais, puisque l'activité était assez chaude à ce moment-là sur l'association, je complétais avec un petit peu de bénévolat aussi pour faire vraiment avancer les sujets fortement. Et puis là, le mécénat de compétences, il s'arrête. Donc, j'ai repris mon rythme de bénévole à hauteur d'une heure ou 2 par semaine. Là, j'ai un petit creux et puis ça repartira un petit peu pour la V2 de notre application qu'on va lancer dès la fin d'année là et puis l'année prochaine. Dominique, ce qu'on voit, c'est que Oui, dis-moi. Oui, oui, c'est ce que je voulais dire en fait. C'est ça qui est intéressant dans le témoignage de Fabien. On voit bien qu'en fait, qu'il s'agisse de bénévolat ou de mécénat de compétences, ce ne sont que des modalités au final. L'idée, c'est de trouver celle qui convient et qui permet de donner du sens aux compétences au service d'une cause qui tient à cœur des collaborateurs. Et Fabien, Dominique, l'émission touche presque à sa fin. Donc, ça va être votre mot de la fin. Vous allez nous dire, d'ailleurs, si les étudiants qui nous regardent peuvent aussi proposer un projet et s'engager. Et on voit ça dans Last But Not Least. Alors, Dominique, je le disais, mais est-ce qu'un étudiant peut proposer un projet? Ah bah oui, un étudiant ou un jeune entrepreneur d'ailleurs, et on organise tous les ans le prix Entreprendre pour demain qui justement s'adresse aux écoles d'ingénieurs, de commerce, universités, donc aux étudiants. Et l'objectif, en fait, c'est d'accompagner les jeunes générations dans leur engagement solidaire pour qu'elles intègrent les enjeux sociétaux et environnementaux dans leurs futures responsabilités et surtout pour qu'elles nous proposent des projets, puisque les jeunes générations ont envie de changer le monde et nous aussi, donc on veut les encourager. Et donc, ils récompensent 2 projets d'équipe, ce prix, à la fois donc une catégorie étudiant et une catégorie jeune entrepreneur, avec une dotation financière, avec un accompagnement méthodologique à l'idéation de projet. En fait, c'est avec un partenaire qui s'appelle Vianeo, qui est spécialiste de tout ce qui est business design.
un hébergement au sein de Planetic Lab, qui est un incubateur solidaire avec qui nous avons un partenariat qui a hébergé déjà plusieurs équipes étudiantes qui ont créé leur entreprise sociale et solidaire. Ouais. Et l'accompagnement d'une marraine ou d'un parrain Soprasteria, puisqu'on compte toujours le même principe, que ces projets soient accompagnés par nos collaborateurs. Et en 2021, le thème, ça va être numérique et fragilité humaine. Quelles solutions innovantes pour répondre aux besoins des oubliés du numérique? Donc là, on part sur une thématique sociale qui est très en lien avec la crise sanitaire, alors que l'année dernière, on était plus sur une problématique environnementale. Et effectivement, tous les étudiants peuvent participer, qu'ils soient en école d'ingénieur, de commerce, des entrepreneurs qui viennent juste d'être diplômés, tous ceux qui souhaitent développer un projet au service des oubliés du numérique. Donc, les candidatures sont ouvertes. Moi, je trouve que c'est un projet qui est passionnant. Et je pense franchement, il y a tout à faire. Il y a beaucoup de choses intéressantes à faire. Et le numérique peut vraiment jouer un rôle. Donc, on attend avec impatience toutes les bonnes idées et tous les projets. Le dépôt des dossiers, c'est très bientôt. C'est début de semaine prochaine, jusqu'au 8 mars 2021, sur le site de la Fondation. Et ça, ce sera le mot de la fin. Mais chez vous, vous pouvez retrouver davantage d'informations, comme tu le disais, Dominique, sur le site carrière de Soprasteria. Vous avez juste à taper soprasteria.fr/carrière. Et maintenant, on va vous laisser sur cette vidéo. Tu le disais en introduction, Dominique, de Fabienne Mateguirbi, qui est la directrice responsabilité d'entreprise et développement durable au sein du groupe. Et elle vous explique au sein de cette vidéo la façon dont Soprasteria et ses collaborateurs s'engagent pour mettre le digital au service de l'humain. On va vous laisser sur cette vidéo, mais aussi sur les réseaux de Soprasteria. Vous pourrez retrouver davantage de vidéos comme Café Solidarité, dont vous parliez tous les deux, Fabien et Dominique. Encore un grand merci à tous les deux de nous avoir partagé votre culture d'entreprise, vos engagements ou encore vos opportunités. Chez vous, on vous laisse sur cette vidéo, mais comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live. À très bientôt. Bonjour Hugo. Bonjour Fabienne. Peux-tu nous expliquer en quelques mots pourquoi le groupe est-il engagé en faveur de la solidarité? La solidarité fait partie des 4 domaines de la responsabilité d'entreprise du groupe. Elle est en accord avec nos valeurs et fait partie de notre ADN. Notre programme aujourd'hui est complètement intégré à la stratégie du groupe. Aujourd'hui, elle répond à des attentes de plus en plus fortes de sens de la part de nos collaborateurs. Plus récemment, les effets néfastes de la crise Covid en termes sociaux et humains rendent nécessaire un numérique qui soit plus responsable et surtout solidaire. Et enfin, qu'elle ne laisse personne au bord du chemin. Justement, dans ce programme Solidarité, comment l'engagement se matérialise-t-il concrètement ? Nous avons 2 piliers majeurs de la solidarité de l'entreprise et des collaborateurs. Tout d'abord, notre fondation, depuis plusieurs années, qui met le numérique au service des personnes les plus fragilisées et de l'environnement. Et plus récemment, la plateforme Vendredi d'engagement solidaire qui offre aux collaborateurs des missions diverses et variées, que ce soit en mécénat de compétences ou en bénévolat. Fabienne, dans la lutte contre le Covid, on a observé un élan de solidarité individuelle et collectif très important. Comment nos collaborateurs se sont-ils mobilisés ? C'est vrai que nos collaborateurs se sont largement mobilisés à travers le groupe. Par exemple, ils ont fabriqué des matériels de protection grâce à des imprimantes 3D professionnelles ou personnelles. Et nos makers ont distribué plusieurs milliers de visières à des personnels soignants et aussi à des commerces de proximité. Et puis nos collaborateurs réservistes ont accompagné l'armée dans la gestion des populations et des services médicaux, par exemple. Je crois également que nos équipes se sont largement mobilisées pour développer des innovations pour lutter contre le Covid. Peux-tu nous en citer quelques-unes ? Effectivement, nos équipes ont travaillé sur des solutions innovantes dans la lutte contre le Covid. Par exemple, une solution Q@Home a été développée par nos équipes en Italie pour réduire l'attente dans les files devant les supermarchés. Nos équipes se sont également mobilisées pour participer à des hackathons, notamment ceux de la Commission européenne. Nous pouvons être fiers de la solution proposée par les équipes norvégiennes, Holocare, qui a été primée. Cette solution numérise la relation entre les médecins et les patients. Y a-t-il eu d'autres formes d'action ?
Oui, tout à fait. Nos collaborateurs ont participé à de nombreuses actions, dont des challenges pour aider les personnels soignants ou faire des collectes de dons pour la recherche contre le Covid auprès de la Fondation AP-HP ou des Hospices civils de Lyon. Et puis le groupe a fait d'importants dons de masques sur tout le territoire à des organismes de soins.